Bonsoir, merci de suivre le 19h30. Voici les titres. Les populations de Wall City, dans la commune d'Adjamé, sont désemparées. Elles ne savent pas où aller après qu'elles aient été déguerpies dans le cadre d'une opération initiée par les autorités municipales. Nous en parlerons dans cette édition. En Somalie, un attentat suicide dans le nord a causé la mort de 9 personnes. Nous irons dans la commune d'Adjamé, précisément à Wall City, sous-quartier de Williamsville, où des populations ont été déguerpies, leurs maisons démolies. Un acte qui se situe dans le cadre d'une opération baptisée « Pour sauver des vies, je quitte les zones à risque ». Elle a été menée sur ce site déclaré à risque par les autorités municipales. C'est ce que nous disent Clarisse Kanyala, Yacouba Koulibaly et Ami Koulibaly. Les habitants de Wall City à Williamsville, dans la commune d'Adjamé, sont sortis de leur sommeil tôt ce matin par les bruits des bulldozers venus détruire leurs habitations. Ce sont des populations tristes que nous avons trouvées fouillant pour certains les gravats dans l'espoir de retrouver certaines affaires. Selon des témoins, le quartier a été déclaré zone à risque depuis 2016 par les autorités municipales. Ils nous ont prévenus. L'État nous a dit non qu'ils vont venir déguerpir le coin. On a été informés, bien sûr, mais nous sommes des locataires. Maintenant, en venant déguerpir un coin, il faut dédommager les personnes. Maintenant, il y a des propriétaires qui n'ont pas reçu d'argent et il y a des locataires aussi qui n'ont pas reçu d'argent. Ibrahim, le regard hagard, allait et venait, s'arrêtant par moments pour regarder ce qui restait de sa maison, un tas de gravats. On est là, tourner, pour voir si on peut avoir quelque chose. On va faire sortir les bagages. On va faire les sortir les bagages, mais les policiers disent que quelqu'un va monter un bagage. Beaucoup parmi ces déguerpis dormiront à la Belle Étoile. Les plus chanceux ont trouvé refuge chez des voisins. Ce sont nos frères, on est ensemble, ils ont un problème, on ne peut pas les aider, on ne peut pas les laisser. Ali n'a pu sauver que quelques affaires lui appartenant. Le reste a été détruit par les grandes lames de ces bulldozers. Un fauteuil, un matelas, c'est que s'il y a pris télé là pour sortir. Frico là, on n'est pas sorti frico là encore, il a laissé frico là. Il ne peut pas ramasser tout quoi. La nuit s'annonce longue pour ces personnes qui sont désormais sans abri, mais en vie, car elles échappent à un éboulement et à la furie des éléments de la nature tels que les pluies diluviennes. L'excellence et le mérite ont été récemment célébrés par l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Songon. Les enseignants et apprenants les plus méritants ont été récompensés pour leur abnégation au travail. Anicette Conan. L'excellence célébrée après 9 mois d'apprentissage dans les établissements de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Songon à Abadjan-Kouté dans le sud du pays. Nous sommes au-dessus de la moyenne nationale qui est de 64,76%. Et je suis confiante que la prochaine fois, nous pourrons encore plus nous rapprocher des 100%, pourquoi pas. À Songon, nous avons la passion du mérite, la culture du travail bien fait et le culte de l'excellence. Vous conviendrez donc avec moi qu'au-delà du rituel et de la symbolique des célébrations, la journée d'aujourd'hui va créer une saine émulation entre les différents acteurs de la circonscription de Songon. Je suis heureuse d'avoir reçu ce cadeau. Je vais dire à mes camarades de bien travailler. Quand bien travailler, tu reçois des cadeaux. Mes amis, faites comme moi et on va vous remettre des cadeaux. Moi, j'ai eu plusieurs cadeaux parce que j'étais le meilleur des meilleurs. Il faut vraiment travailler parce que là, actuellement, je suis très heureux. Très heureux. Je sais que ma grande sœur qui est au ciel, elle est très heureuse pour moi. Avec un taux de réussite de plus de 90% au CEPE, le parrain a félicité la directrice de l'IEPE de Songon pour son abnégation au travail. Vous avez entendu de vous-même les points qu'ont obtenus ces enfants. 158, 159. C'est excellent ça. Et avec Madame l'inspecteur principal qui a fait un bon boulot avec les enseignants. Et au vu de tout ce qui s'est passé, je pense que les années à venir, la Côte d'Ivoire aura du mérite à avoir des élèves excellents dans toutes les grandes universités du monde. Occasion pour les enfants de faire montre de leur talent artistique. Bonjour, monsieur. Je ne dis pas venir
Plusieurs prix ont été remis aux apprenants et enseignants. Lors de cette première édition, les chefs de village qui se sont le plus impliqués dans les activités éducatives ont aussi été distingués. C'était le récit d'Ami Koulibaly. Parlons cinéma avec ADN, attestation d'identité nationale. Ce film met à nu des tares de nos sociétés africaines. Produit par Firmin Nanga et réalisé par Pierre Laba, ce long métrage nous parle des difficultés d'un enfant né du viol de sa mère, une attardée mentale. Il mettra plus tard tout en œuvre pour retrouver son père. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'heure, parlons cohésion sociale et c'est à Boaké avec Kwadio Kwame. Lancement du tournoi de football de la paix et de la cohésion sociale à Kongosu, village de la commune de Béoumi, région de Boaké. 16 équipes prennent part à la compétition. Une première édition à l'initiative de la jeunesse du dit village. Il s'agit de renforcer les liens de fraternité entre les ressortissants de la localité. Faire appel aussi à nos autorités pour que nous puissions pratiquer chaque année, chaque vacances, des événements qui vont motiver un peu la ville, qui vont rassembler les jeunes. Les autorités traditionnelles et cadres ont encouragé cette action qui contribue au maintien d'un climat de paix. Au niveau de la cohésion sociale, je suis fier de dire pour que entre nous et notre frère, nous soyons toujours ensemble. Nous avons connu une crise ici à Béoumi. Et nous pensons bien que nous devrons toujours œuvrer à ce que nous puissions pérenniser cette cohésion sociale et aussi créer la fraternité entre les communautés vivantes ici à Béoumi. Le tournoi de la paix et la cohésion sociale dans la commune de Béoumi va durer le temps des vacances scolaires. Vous venez de suivre le lancement du tournoi de la paix qui a eu lieu à Kongosu, village de la commune de Béoumi, initiative de la jeunesse du village qui œuvre pour le maintien d'un climat de paix dans cette localité. C'était donc un reportage de Kwadio Kwame, notre confrère de RTI Boaké. Comme annoncé plus tôt, nous allons parler cinéma avec ADN, attestation d'identité nationale. Ce film met à nu des tares de nos sociétés africaines, produit par Firmin Nanga et réalisé par Pierre Laba. Ce long métrage nous parle des difficultés d'un enfant né du viol de sa mère, une attardée mentale. Il mettra plus tard tout en œuvre pour retrouver son père. Clément Boko. Les faits se déroulent à Koko, dans le département de Jacquesville. Une jeune fille née avec une déficience mentale, est violée à plusieurs reprises, à des intervalles de temps différents, par différents hommes du village. Enceinte, elle met au monde un fils qui va changer le cours des choses dans son village natal. Salomon Junior a joué le rôle de ce fils, le rôle principal dans ADN, attestation d'identité nationale. Un long métrage d'1h20, une grande première pour le jeune homme de 24 ans. J'avais quitté Boaké pour venir faire le casting, j'étais en retard. Et puis, bon, par chance, ils m'ont pris parce que j'étais en dernière position. Et là, quand ils m'ont pris, on m'a dit que je serais acteur principal dans le film. Je ne savais rien. Donc, il y a le metteur en scène qui m'a coaché, vraiment. Et puis, après, on a fait quoi. Ça fait plus d'expérience parce que voilà, j'ai des années quand même d'expérience dans le cinéma depuis 2013. Voilà, donc on monte crescendo et ça fait plaisir de voir que les choses avancent. Produit par Firmin Nanga, acteur du monde culturel, ce film a été réalisé par Pierre Laba. C'est une histoire réelle qui se passe dans mon village. La dame même, elle vit encore. Je suis conseiller municipal à Jacquesville. J'ai constaté que dans ma campagne, il y a plein d'enfants qui n'avaient pas de papier. Et j'ai demandé, on me dit qu'il y a 49% ou 59% des enfants qui sont sans papier. Voici l'enfant d'une attardée qui est sans papier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'était pour attirer l'attention de tous les parents qui ne font pas de papiers pour une question d'ignorance ou pour une raison qui ne leur est pas imputée, puisque une attardée, son enfant n'a pas de papier, ce n'est pas elle. Mais il y a des personnes qui sont bien informées, mais qui ne font pas de papiers pour les enfants. Et puis maintenant, les méfaits de l'avortement et maintenant les hommes politiques qui, en faisant la campagne, nous oublient que c'est un jeu et montrer qu'à la fin, quand on a perdu, on doit s'embrasser. 45% des acteurs qui ont joué dans ADN, ce sont des gens de Jacquesville, de Koko, de Tabot Cadence et de Dabou.
La préparation du film, entre l'écriture et le tournage, nous avons pris 1 an. Nous avons pris 3 mois de post-production. Pour les cinéphiles venus à cette première projection, ADN répond à plusieurs problématiques. Vraiment, c'est un film d'actualité, c'est un film très émouvant. Et nous encourageons les acteurs et nous félicitons le réalisateur, M. Firmin Nanga, qui nous a fait vivre de très bons moments. Selon le producteur, ADN va connaître une suite avec la continuité de l'histoire qui s'annonce avec de nombreux rebondissements. Comment as-tu pu abuser de la petite fille de ton ami? Ailleurs, le président français Emmanuel Macron est en visite officielle au Bénin ce 27 juillet. Une visite pour des discussions avec le président Patrice Talon sur la lutte contre le terrorisme, la restitution d'œuvres d'art ainsi que les partenariats économiques. Lors d'une conférence de presse conjointe entre les deux chefs d'État, Emmanuel Macron a assuré que la France était prête à coopérer en matière, je cite, de formation et militaire pour renforcer la sécurité dans la région. Après ces étapes au Cameroun et au Bénin, le président français terminera sa première tournée africaine depuis sa réélection par un voyage en Guinée-Bissau et ce sera demain. Un peu plus loin, au moins 9 personnes, dont un haut responsable politique local, ont été tuées ce mercredi à Marca. Dans le sud de la Somalie, par un kamikaze qui s'est fait exploser près d'un bâtiment gouvernemental. Les islamistes radicaux Shebab ont revendiqué cet attentat suicide, affirmant avoir ciblé Abdoulaye Ali Ahmed Wafo, préfet du district de Marca, situé à une centaine de kilomètres au sud de Mogadiscio, dans la région du Bas-Chabel. Un violent séisme de magnitude 7 a frappé ce mercredi une région montagneuse du nord des Philippines, faisant au moins 3 morts, des dizaines de blessés et faisant trembler les immeubles jusque dans la capitale Manille, à 300 km de là. Selon l'Institut sismologique américain USGS, la secousse a été enregistrée à une profondeur relativement faible de 10 km dans la province d'Abra, sur l'île principale de Luçon. L'USGS a revisé la magnitude à 7 contre 7,1 auparavant. Nous recevons sur notre plateau ce soir Ghislain Yapi, conseiller en psychologie de l'éducation, également président d'ONG. Nous plancherons avec lui sur les activités du camp des excellents adolescents dénommé Excel Ado. Ce sera du 10 au 13 août prochain à l'orphelinat de Bingerville. Bonsoir, Monsieur Yapi. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Madame. Merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau ce soir. C'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, parlez-nous des activités du camp des excellents adolescents ou encore Excel Ado. Il y aura des échanges et des causeries débats. Et nous avons 2 points principaux. C'est la prévention Nous avons des leçons qui vont amener les enfants à se préserver de tout ce qui est les fléaux auxquels ils sont minés. Je vais dire, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs, mais dans un premier temps, nous allons mettre l'accent sur la prévention. On va mettre l'accent sur la prévention parce que quelqu'un a dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Et ensuite, il y a le deuxième aspect, c'est la réparation. Il y a une merveilleuse femme qui à la suite des événements tragiques de sa famille, a découvert un appareil qui vient combler la dépendance, surtout réguler et tout ce qui se passe par rapport à la toxicomanie. Donc nous avons 2 activités principales, la prévention et la réparation. Et qui est habilité à participer à ces activités? Tous les adolescents de 9 ans à 20 ans. Est-ce qu'il y a un groupe spécifique d'adolescents qui vont rejoindre ce camp? Oui, nous avons plus de 120 orphelins venant d'Abobo et de Yopougon, qui sont vulnérables. Vous comprendrez tout à l'heure lorsque je donnerai un peu certains points. Ils sont vulnérables, ils sont exposés. Et donc, nous avons jugé bon de les faire venir à ce camp parce qu'ils seront internés. Et nous allons prendre le soin de leur montrer tout ce qu'il faut, comment se préparer face au monde qui consomme. Et ces adolescents vulnérables, ils seront au nombre de 120. 120. Mais il n'y a pas que. Non. Tous les adolescents peuvent participer, pourvu qu'ils soient âgés entre 9
et 20 ans. 20 ans. Très bien. Nous allons donc nous appesantir maintenant sur les principaux sujets qui vont être abordés, les principales thématiques qui vont être attaquées lors de leur séjour dans ce camp. Tout d'abord, nous avons l'autorité parentale. Les parents doivent avoir une certaine autorité, notamment sur les enfants. Tout à fait. C'est la clé. C'est la clé de l'éducation. Voici pourquoi je disais que les orphelins sont exposés. Et vous savez, l'autorité parentale, ce n'est pas seulement les parents. Il faut qu'il y ait juste une personne aînée qui réussit à avoir votre confiance et qui peut vous donner des ordres et que vous suivez. Et donc, l'enfant, c'est l'obéissance. Voici pourquoi la première promotion déjà de ce camp-là, c'est la promotion respect des parents. Donc, il est très, très important de mettre l'accent sur l'autorité parentale. Bon, qui commence dès le bas âge, mais on peut rattraper. Donc, c'est la première, je veux dire, c'est la clé de notre formation. Et lorsque l'autorité des parents est acquise, on doit mettre maintenant l'accent sur les fréquentations et la pression de groupe. Exactement. Qui peuvent être aussi des dangers. Exactement, parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont exposés. Je peux vous dire que les adolescents ont une certaine capacité de copiage incroyable. Vous savez, un seul enfant peut contaminer 3 enfants dans son cercle d'influence. Ils ne copient pas forcément les bonnes choses. Souvent, malheureusement, c'est dans la mauvaise posture. Et voici pourquoi il faut enseigner les enfants, les prévenir, les préparer, savoir qui fréquenter. Et puis, dans les sexes opposés, lorsqu'on compte un sexe opposé, c'est à quel moment ou à quel âge nous devons fréquenter le sexe opposé et les limites à ne pas franchir. Et toutes ces choses-là, nous permettons à tous ces enfants-là de découvrir pendant nos séances de formation, donc, nos échanges. Dans ce camp, il y aura des garçons comme des filles. Oui, justement pour montrer combien de fois ils ont la capacité de faire la différence. Parce que, excusez-moi, mais même les animaux savent savoir les sexes, vous comprenez. Donc, nous avons tendance, avec le langage qu'ils comprendront, comment faire la différence et ce qu'il ne faut pas faire. Nous mettons beaucoup l'accent là-dessus. Et aussi, surtout, respecter l'autre genre en face de nous. Oui, justement, ça fait partie de nos activités. Nous avons un jeu que nous mettons, nous permettons aux enfants de suivre un jeu, une activité sur le civisme, afin de permettre aux uns aux autres de savoir vivre, de savoir se respecter entre eux. Il y a également la consommation des substances. Je veux parler de la cigarette, de l'alcool et des drogues, notamment pour les adolescents. Ce sont des choses qui peuvent détruire les adolescents. Oui, effectivement. Voici pourquoi je disais que nous avons la réparation et la prévention. Dans la réparation, par exemple, l'appareil que nous avons, je salue au passage Madame Yao Kevin, c'est une dame qui a découvert un appareil qui permettra à l'enfant qui souffre de la dépendance, parce que la nicotine, par exemple, crée vraiment un creux dans la vie de l'enfant. Et donc, cet appareil permettra à l'enfant d'être débarrassé de cette dépendance-là. Et donc, la nicotine même qui peut être nocive aussi pour la santé. Oui, c'est très dangereux. En fait, nous voulons amener, nous personnellement, nous ne faisons pas la lutte contre la nicotine ou contre la drogue et tout. Nous préservons les ados. Nous mettons l'accent sur la préservation des ados. Mais et quand ils sont déjà impliqués, engagés dans ces pratiques-là, d'utilisation de ces drogues? Nous réparons, parce que l'appareil que nous avons, c'est effectivement pour réparer, pour aider tous les ados à sortir des dépendances. Puisque lorsque tu prends, c'est un appareil qui ne fait pas de douleur, qui n'a pas de problème. Lorsque tu prends cet appareil, tu peux tout de suite réguler ton système immunitaire. Donc, ce n'est pas une fatalité de prendre la drogue. On peut en sortir. Il peut y avoir réparation. Effectivement, il peut y avoir réparation. C'est un mal comme tout autre. Tout à fait. D'accord. Je pense que prochainement, nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres sujets qui sont tout aussi intéressants. Nous avons tous besoin de préserver nos enfants. C'est ça. Merci, M. Ghislain Yapi, d'être venu sur notre plateau. Oui. Ce sera pour une autre fois. Si vous avez un mot de fin très rapide. Oui, très rapide. Je voudrais au passage saluer, remercier Madame la ministre Nassénéba Touré. Oui, c'est notre marraine. Et le gouvernement pour tout l'effort qu'il fournit. Et saluer aussi le grand frère, M. Abdoulaye Traoré, qui nous soutient. Et saluer toutes les personnes. Et dire aux parents qu'ils envoient leurs enfants, qu'ils inscrivent leurs enfants, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'ils ont échoué. Parce que c'est comme une maladie. D'accord. Merci, M. Yapi, on vous a bien compris. Merci. Nous allons continuer très prochainement. Tout à fait. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur RTI2.